Bang bang, c'est Dylan McKevitt, bienvenue dans la deuxième partie de notre entraînement à la maison. Aujourd'hui je suis avec Chris et on va faire l'entraînement haut du corps, let's go! Pour le matériel, comme dans la dernière vidéo, on va simplement utiliser des élastiques, donc des élastiques qu'on attachera en hauteur ou au sol. Si chez vous, vous n'avez pas de point d'ancrage suffisamment suffisant, allez voir la première vidéo qu'on a fait dans laquelle on vous donne un tips pour vous fabriquer une poulie haute et une poulie basse à la maison. Ok, alors on est parti pour l'échauffement. Vous voyez, Chris a un élastique, on va venir tendre l'élastique entre les bras, faire quelques rotations au niveau des épaules. L'idée, ça va vraiment être de chauffer l'articulation de l'épaule. Donc au début, on commence avec l'élastique relativement large. Petit à petit, si là, par exemple, elle a de la facilité, elle va venir resserrer les mains en enroulant légèrement l'élastique, puis en continuant à faire ses rotations. Vous voyez qu'elle a toujours les bras tendus et c'est très important sur ce mouvement parce qu'on cherche vraiment à chauffer l'articulation de l'épaule et pas l'articulation du coude. Une fois que vous avez fait une dizaine de répétitions sur cet exercice, on va venir chauffer l'arrière d'épaule, donc directement on va enchaîner. Les bras tendus, toujours. L'idée, ça sera de venir contracter l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur, et non de venir serrer les omoplates le plus fort possible. Se concentrer sur ce point, ça peut aider à avoir un meilleur mouvement et une meilleure trajectoire. Finalement, une fois qu'on aura aussi effectué quelques répétitions sur cet exercice, on va venir faire quelques curls, donc ici, en prise neutre, pour bien chauffer cette fois l'articulation du coude et se préparer au prochain exercice. Pour finir l'échauffement, on va commencer sur le premier superset. Donc rappelez-vous, un superset, c'est travailler deux muscles antagonistes sans prendre de temps de repos. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on va travailler les pectoraux et le grand dorsal. Chris va venir faire quelques reps pour bien se préparer au mouvement avec un élastique qui n'est pas trop résistant. Vous voyez qu'elle a son buste presque perpendiculaire à la résistance, c'est l'objectif. Et vous voyez qu'ici, la trajectoire de son mouvement est convergente. L'idée ici, ce sera de faire X reps en vous arrêtant à une ou deux répétitions de l'échec, puis de faire le même nombre de répétitions sur votre deuxième bras. Deuxième exercice du superset, donc on va directement enchaîner avec un tirage pour le grand dorsal. Vous voyez que Chris se met à genoux, que son buste est plus ou moins parallèle à la résistance. Sa main est en pronation et elle commence et finit avec sa main en supination. Donc elle pivote sa main sur chaque répétition. L'idée ici, ce sera comme avant de faire un certain nombre de reps, de vous arrêter à une ou deux répétitions de l'échec et d'enchaîner donc le cable press unilatéral avec cet exercice-là en unilatéral sans prendre de temps de repos. Et une fois que vous avez fait les deux exercices d'affilée, là vous pouvez prendre une minute de pause. Pour la suite de l'entraînement, on va faire un rowing large, donc on va utiliser un élastique qu'on attachera au sol. Chris ici l'a déjà attaché, voyez qu'elle va mettre ses mains à l'intérieur, écarter ses bras. Elle va venir serrer ses omoplates en gardant les coudes le plus large possible. Troisième exercice de la séance 4, si on compte le superset. Donc on va venir faire un fly, un chest fly, donc pour les pectoraux. Vous voyez que Chris prend l'élastique dans ses mains, son coude se dirige vers l'arrière, elle est plus ou moins perpendiculaire à la résistance et elle va venir faire un fly en contractant ses pectoraux et en s'arrêtant à peu près à la moitié de la poitrine.
On va faire maintenant des élévations latérales, donc c'est un exercice d'épaule. Vous voyez que Chris pose l'élastique sur sa main et pas dans sa main parce que c'est souvent difficile de tenir un élastique comme ça. Donc, elle va venir faire son élévation latérale. L'objectif ici, ça va être d'éloigner le plus la main de l'épaule. Donc, dès que vous êtes en dessous ou au-dessus, vous remplissez plus cette fonction. On s'arrête perpendiculaire au sol et on fait serrer. Pour la suite, on va faire un face pull, on va travailler le deltoïde postérieur, donc l'arrière d'épaule. Pour ce faire, l'élastique sera attaché en hauteur. Chris va placer ses mains à l'intérieur. Elle va essayer d'être le plus perpendiculaire à la résistance possible et elle va venir faire un tirage en allant mettre l'élastique entre ses yeux et comme à l'échauffement, chercher la contraction du deltoïde postérieur et non des trapèzes. Pour finir l'entraînement, on va refaire un superset. Donc cette fois, on va travailler les biceps et les triceps. On va commencer avec un exercice qui s'appelle le Bayesian Curl. Donc c'est un curl dans lequel on va optimiser la courbe de résistance de l'exercice. Enfin, on va plutôt faire matcher notre courbe de résistance et notre courbe de force. Donc vous voyez que Chris est verticale. Elle va se pencher en avant quand elle fait son curl pour que la résistance soit toujours dans la même direction que ses fibres musculaires. Pour la deuxième partie du superset, le deuxième exercice, on va travailler donc les triceps. On va faire des extensions de triceps au-dessus de la tête, donc la tâche restera la même. Vous voyez que quand Chris descend, elle est en amplitude complète, donc son bras est complètement plié, et quand elle remonte, son bras est complètement tendu. Je la soulage un petit peu là. Vous voyez que son humérus, quand elle est en extension complète, est parallèle à la résistance. C'est l'objectif pour bénéficier d'une activation musculaire maximale. Au niveau du volume d'entraînement, vous avez remarqué comme la dernière fois que je vous ai ni indiqué le nombre de séries ni le nombre de répétitions. Je vous avais expliqué tout ça dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin de plus d'infos. Mais votre volume d'entraînement est individualisé, donc comme ça s'affiche ici, ça va dépendre de votre niveau, de vos antécédents sportifs, etc. Je vous recommande de commencer avec cette configuration et d'augmenter votre volume, votre nombre de séries par groupe musculaire et par semaine en fonction de vos besoins, de votre ressenti et de vos objectifs. On en a fini pour la deuxième partie de l'entraînement à la maison. N'oubliez pas que ces séances sont à faire 2 fois par semaine, donc 4 entraînements au total pour bénéficier d'un volume de travail suffisant. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et à nos réseaux et on se voit tout bientôt. Peace.